La France serait une plaque tournante du trafic d'humains. Oui, non, mais vous avez bien entendu. Hein. La France est une plaque tournante du trafic d'humains. Et attention, hein, pas des adultes, etc. Non, des enfants de 12 ans. Je viens de découvrir ça. Je suis sous le choc. Je suis sidéré en ayant lu ça. Ah, pour tout vous dire, hein, j'y croyais pas. Ah, je vous dis les choses comme elles sont. J'y croyais pas. Je suis allé vérifier avec Claude, l'IA, que tout était vrai. Et Claude m'assure que les informations que je vais vous donner maintenant sont à 100% exactes. Elles sont confirmées par des sources portugaises fiables. Donc, il y a Observador, Correio des... je ne parle pas espagnol. Hein, mais voilà. Segurança Pública portugaise, bref, par plusieurs sources vérifiables et réelles. Vous avez une jeune fille de 12 ans. 12 ans. Qui a... Bon, je vous laisse lire pour ceux qui... je vais même le laisser en portugais parce que j'espère... E suspeitarem da alegada relação familiar. Ouvida em ambiente protegido, a criança contou que não era filha da mulher que a acompanhava e explicou ainda que os pais a tinham entregado... Non, c'est trop compliqué. Je vais le faire comme ça à l'oral pour vous expliquer ce qui se passe. Et ceux qui veulent lire, lisent les sous-titres, mais voilà. C'est une jeune fille de 12 ans qui a été arrêtée au Portugal. Elle était avec une femme française. On n'en sait pas plus sur cette femme française, mais elle était avec une femme française. Elle venait du Sénégal. Et en fait, ses parents, au Sénégal, l'ont donnée à cette femme française qui devait l'amener en France pour régler une dette de la famille. Pour régler une dette de la famille. Donc, alors c'est passé à Lisbonne pour être exact, et c'est pas le Sénégal, excusez-moi, elle vient bien de Dakar, mais c'est une jeune Congolaise, voilà, une jeune fille congolaise de 12 ans qui a été donnée par ses parents à une femme de 45 ans française qui était juste un passeur, hein, qui a été arrêté pour trafic d'êtres humains par les autorités portugaises et qui devait être remise à une famille pour, en fait, un mariage forcé, une dette familiale qui devait être fait vis-à-vis de la France. Donc, on a vraiment une France qui est devenue, aujourd'hui, une plaque tournante du trafic d'êtres humains, avec des fillettes de 12 ans qui sont vendues en mariage. Alors, je ne sais pas qui se marie avec des fillettes de 12 ans venant de Dakar. Je ne sais pas dans quel univers c'est devenu une pratique commune. Bon, il s'avérerait que maintenant, en France, c'est une pratique commune. C'est à gerber, mais réellement à gerber. Il n'y a pas plus d'informations sur les origines de la personne, sur la famille à qui on allait, je suis en train de lire rapidement les commentaires, mais sur la famille à laquelle on allait la donner ou l'apporter pour un mariage forcé. Il n'y a pas plus d'informations là-dessus, mais on est réellement dans le n'importe quoi. Heureusement que le Portugal a stoppé ça. Et moi, ce qui me terrifie, vous voyez, c'est que c'est vraiment quelque chose que, voilà, visiblement, ça se fait. Visiblement, ça choque personne. Heureusement, quand ils se font coincer, ils se font coincer. Mais il faut imaginer le nombre de fillettes de 12 ans qui traversent comme ça la Méditerranée, qui arrivent en France pour se marier à 12 ans pour régler une dette de famille. C'est sidérant. Je ne sais pas si vous pensez que c'est quelque chose d'habituel, si c'est réellement vous pensez que voilà, il y en a beaucoup, si vous pensez que non, c'est exceptionnel,
il y a un cas et on l'a arrêté, ou si vous pensez que voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve massivement en France. Dites-le moi dans les commentaires, mais moi, j'avoue que j'ai été quand même sidéré par ça. Voilà. J'en dirai pas plus sur cette affaire, puisque pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais moi, je reste absolument sidéré.